money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Vendredi 9 décembre 2022, bienvenue dans votre super révision des comptes, celle de WWE SmackDown et de AEW Rampage. Beaucoup de choses au menu ce soir, beaucoup de réactions sur un booking très discutable. Ce soir, les champions par équipe, les Usos, défendaient leur ceinture face aux brutes, mais pas les mêmes brutes, parce que Sheamus n'avait plus sa brute de son mariage. Devait faire équipe avec sa brute habituelle, en Butch. C'est ça. Hein? Quelle surprise ce soir. Il y a eu Ricochet qui a signé son contrat pour son match intercontinental face à Gunther. Et on s'est rendu compte que les inspirations, ça voyage d'un brand à l'autre et de façon très subtile. Et à Rampage, Tony a tenté de sauver Rampage, mais il s'enfonce en faisant des erreurs par-dessus des erreurs par-dessus des erreurs. Et on aura le loisir d'en parler ce soir. Édition où je ne suis pas malheureusement en direct. Oui, ça arrive des fois. Vous savez, ma douce s'occupe beaucoup des enfants quand je dois passer mes soirées à regarder de la lutte. Eh bien, des fois, une héroïne tombe au combat. Et dans ce cas-là, je dois revenir à la rescousse. Presque sauver la situation. Mais bref, voilà. Alors, ce soir, je n'ai pas pu être en direct avec vous. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes samedi matin et vous regardez ça. Petit café à vous préparer pour toute une journée de lutte. Il y a beaucoup de soccer aussi. Les fans, dont moi, de l'Argentine. Christy hier, ouf! En ce vendredi très émotif pour tous les fans de l'Argentine et de Lionel. Ouh! Quelle Coupe du Monde pour ceux qui ont les cœurs sensibles. Et ben voilà, alors grosse soirée de lutte qui commence très tôt avec Final Battle à 16h, suivi de NXT en soirée. Donc, ben, asseyez-vous, prenez votre petit café, croissant, ou peu importe la viennoiserie qui vous tombe sous la main. Et on va partir immédiatement cette révision des comptes en allant vers SmackDown Live ce soir, qui était présenté à Pittsburgh. Et c'est pas pour rien qu'on était présenté à Pittsburgh ce soir. C'était pour célébrer l'anniversaire de Kurt Angle. Et c'est ce qui va terminer ce segment ce soir. Oh là 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 là. C'est fantastique. C'est beau, c'était beau, c'était beau. Nous rappeler les bons souvenirs à l'époque où la lutte, c'était ça. On commence immédiatement les Usos qui défendaient leur ceinture face aux Brawling Brutes. Brawling Brutes qui avaient tenté leur chance il y a quelques semaines de ça, qui ont mordu la poussière à Crown Jewel. Et là, on pensait que parce que Drew McIntyre, Sheamus avaient battu les Usos pour leur donner l'avantage en War Games, que là, il y aurait un match avec Drew. Mais Drew, malheureusement, on a appris que Drew a la même blessure, si on peut appeler ça comme ça. C'est son tympan qui est perforé ou qui, malheureusement, ne répond pas. Tout comme Roman Reigns. Roman Reigns aussi, qui est soi-disant blessé lui aussi au tympan. Je ne sais pas si j'en ai-tu parlé cette semaine. J'en ai peut-être parlé avec la claque de Kevin Owens. On a blâmé Kevin Owens pour la déchirure du tympan sur la claque qu'il a donnée. Puis vous irez revoir la reprise. Je pense que j'en ai peut-être parlé lundi. Quand Roman se met à intervenir avec KO,
avant qu'il y ait la fameuse claque qui aurait surpris Roman Reigns, qu'il n'était pas supposé de recevoir avec une telle intensité, ou je ne sais trop. Première chose, quand il est sur le bord de la cage, il se pogne le tympan, après ça, il commence à engueuler KO. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment blâmer KO, mais bon, peut-être que ça fait plaisir à la storyline, on verra. Mais bref, Drew McIntyre n'est pas apte, malheureusement, à se battre ce soir, donc il était remplacé par Butch, des Brawling Brutes, et ça permettait justement une deuxième tentative pour les Brutes, mais cette fois sans Ridge Holland, pour mettre la main sur les titres. Naturellement, tout le monde dans l'aréna s'attend à ce que, malheureusement, ça ne soit pas le cas et que les Brutes ne sortent pas victorieux. Ils n'ont pas eu tort. Ben non. Malgré un match de 19 minutes 42, les Usos ont conservé leur titre. Les faits saillants de ce match-là, quelques-uns, rien de majeur, sinon que les Brutes sont allés en stéréo pour faire le 10 Beats of the Bodhrán, qui est devenu 20 Beats of the Bodhrán, puis Butch était un fou furieux. Il n'arrêtait plus de taper, puis de taper. White Noise de Sheamus, 2 fois plutôt qu'une sur Jimmy. Jimmy qui en a mangé une maudite dans ce combat-là, malheureusement pour lui. White Noise de la deuxième corde. Après ça, White Noise sur le tablier. Butch est allé d'un sit-down powerbomb. Tout ça a résulté finalement en compte de 2. Et c'est au moment du Razor Edge combiné, qui est comme la croix celtique un peu finalement, que Michael Cole a appelé le Razor's Edge, combiné à un neckbreaker semi bien coordonné, disons-le. Ben là, c'est là que Jay est venu sauver son frère Jimmy du tombé. Et par la suite, Jay a continué le match. Naturellement, Sheamus, il va toujours de son running knee au lieu d'y aller du brogue kick, move que je ne comprends pas, qui n'a malheureusement pas pu aller lui chercher la victoire. Là, il y a eu une intervention, une tentative d'intervention pendant qu'il y avait distraction. L'arbitre était distrait. Sami a tenté d'intervenir. Ridge Holland l'a empêché de le faire. Finalement, Ridge Holland a subi un spinning solo dans la section des gardiens du temps. Et la foire a pogné, puis, etc. Et bref, tout ça distrait un peu l'arbitre. Finalement, 1D sur Butch. Et pendant que Sheamus tente de revenir dans le ring, Sami va retenir Sheamus et l'empêche d'aller sauver Butch. Et c'est comme ça que la Bloodline va chercher la victoire et conserve les titres par équipe. 19 minutes 42. Très long match. Je comprends que c'est un match important. Je comprends que la ceinture est à l'enjeu. Je comprends qu'on veut donner l'impression que peut-être que ça y est, peut-être que c'est le moment où les Usos vont perdre leur titre, que ça fait plus de je ne sais pas combien de jours qu'ils ont, et que là, ça va donner que c'est au moment où on est un simple SmackDown de décembre. C'est ça. À un moment donné, c'est comme trop. À un moment donné, à force de se valoriser, à force de se vanter, à force d'avoir cette ceinture, ces ceintures, je devrais dire, c'est la même chose avec Roman Reigns, c'est ça, on n'y croit plus. Et quand on essaie de nous vendre des affaires, on n'achète pas. Puis c'est ça. Match correct. J'ai donné 3,5 $ par principe, quasiment. La recette est un peu trop toujours la même. Mais en même temps, j'ai l'impression de me répéter. Ça fait des semaines, des mois que je dis. Les Usos sont excellents. Les Usos qui ont été votés numéro 1 dans le PW Insider des 100 meilleures équipes de l'année. Vote avec lequel je n'étais peut-être pas d'accord. Il y en a qui se disent « We the ones, you the twos ». Moi, les Usos, il aurait été « You the twos » cette année. Mais bon, c'est un vote. On peut en faire des grands cas. Mais c'est toujours la même recette. Toujours le même match. Encore une fois, le blind tag qui fait en sorte que les Usos l'emportent. Parce qu'ils ont surpris Butch avec le 1D. Dans le vestiaire plus tard, on a vu Sami très heureux. Ça va bien. Ça va tellement qu'ils sont prêts à aller manger, encore une fois. Puis là, ils partent. Puis là, hop, Jay, il prend le côté bizarre. Semaine prochaine, Roman Reigns sera là à Chicago. Et là, c'est rendu, c'est comme, oh, Roman Reigns va être là à TV. Ah, Roman Reigns va être là à TV. Faites-en un gros cas, Roman Reigns va être là à TV. Je ne sais pas pourquoi on est supposé en faire un gros cas. Mais bon, il va être là la semaine prochaine à Chicago. Je ne sais pas si on va faire des références aux meilleurs lutteurs au monde. Je ne sais pas, peut-être.
Hein? C'est tendance de faire ça, des références. Mais bon, on verra. Et là, Jay a comme pris Sami à part avant qu'on parte pour aller manger. Puis, tu sais que Roman s'en vient la semaine prochaine. Trime donc ta barbe pour être clean cut. Il dit, hein, comment ça? Oui, là, avec tout ce qui est arrivé à War Games, là, ton rôle dans la Bloodline et tout, moi, si j'étais toi, me mettrais beau parce que je pense que ça va être une grosse soirée pour toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, quand on a fait la même chose, le même petit scénario où on a pris le temps de. On s'en allait manger, etc. Le monde, 2 sont partis, 2 sont restés en retrait. C'était Jimmy et Jay qui voulaient s'ostiner sur le fait on a-tu dit à Sami l'affaire avec Kevin Owens qui a menti, puis nanana. Puis là, ben, on pensait que peut-être que là, c'est là que Jay allait confronter Sami avec ça. Non! Il ne le confronte pas, puis il l'amène à. Mets-toi beau la semaine prochaine parce que je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra. Mais ce sera sûrement intéressant la semaine prochaine, la dynamique entre Sami Zayn et Roman Reigns. Tu sais, on pensait dans les anciennes semaines, pas si anciennes, là, mais les dernières semaines, qu'on pensait que peut-être que, tu sais, Sami allait se faire kicker out, puis là, finalement, c'était un renversement de situation. Là, on pense que Sami va avoir une grande célébration, mais est-ce que ce sera un renversement de situation? On verra. Et est-ce que ce sera tout simplement pour faire un setup de match potentiel avec Kevin Owens au Royal Rumble? Ça aussi, c'est très possible. Mais on a appris l'autre nouvelle qui a été subtilement publiée dans le varsity.com. Grosse nouvelle parce que John Cena, vous pourrez le voir le 30 décembre à l'épisode du vendredi 30 septembre de SmackDown. Le même jour où on risque d'enregistrer le 316%, ça va brasser ce vendredi, le vendredi 30 décembre. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire un watch-along de John Cena qui revient à SmackDown. Qui sait? C'est peut-être dans les plans. Qui sait? Je vous envoie déjà le rendez-vous 30 décembre prochain. Donc, John Cena qui sera là. Peut-être même qu'il sera au 316%. On ne le sait pas. C'est peut-être possible. Il n'y a rien qui est impossible aujourd'hui. Mais bref, John Cena, de retour, presque 1 an après son dernier passage, qui était quoi, SummerSlam 2021, je crois. On ne l'a pas revu depuis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'annoncer pour être dans le Royal Rumble, lui aussi? Peut-être en compagnie du Rock? Qui sait? C'est possible. C'est possible. Segment suivant, on avait LA Knight qui a demandé de la justice. Oui, LA Knight qui demande justice, qui veut absolument que Bray Wyatt paye de ses propos. C'est-à-dire que c'est un maudit menteur. Il a peur. C'est un maudit peureux aussi. C'est ce qui arrive. Bray Wyatt qui dit depuis quelques semaines que ce n'est pas lui qui attaque LA Knight. Mais LA Knight, il a les preuves. Il a écouté SmackDown. Puis là, il a revu les segments de SmackDown où il s'est fait attaquer. Puis là, il a revu les segments. Puis là, il nous montre les segments en disant check, il y avait le gars avec le masque. Il est là. Puis là, il y a encore le gars avec le masque qui est là. Change, je suis allé regarder la TV. Je suis pas fou, moi. Pas fou. Fait que là, il dit, tu vois, là, je suis encore. Puis là, le vidéo part. Puis c'est le vidéo de Uncle Howdy qui, là, il envoie plein de messages subliminaux à LA Knight lui disant, oui, il mérite de souffrir. Oui, vas-y. Let's go, t'attends quoi? Il mérite de souffrir. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. Il mérite de souffrir, fais-le maintenant. Bref, c'est tout ça en boucle et tout. Et là, LA, il est comme, OK, bon, ben là, c'est évident que c'est toi. Fait que là, je vais aller te chercher puis je vais aller te trouver. Yeah! C'est bien bon. C'est très, très bon. Fait que là, plus tard, LA Knight arrive en arrière. Puis là, Manny rentre dans un vestiaire et il y a un chandail. C'est du marketing, là. Oh là là. Le marketing est parfait. Il y a un chandail qui est accroché sur un support dans le vestiaire. Là, LA Knight tombe dessus. Puis là, les lumières s'éteignent. Là, il rouvre son sel parce qu'il veut utiliser sa lampe de poche, son sel, puis il check. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec le masque. Là, on ne sait pas ce qui est arrivé parce qu'on n'a pas vu s'il s'est fait attaquer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a une grosse frousse, ça, c'est certain. C'est très excitant.
C'est très, 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 très excitant. Fait que, il n'a pas eu sa justice. Mais c'est ça. Pauvre lui. Cathy Kelly qui n'est pas du tout d'habitude supposée d'être là, faisait une entrevue à un moment donné, quand on sait pas, c'est pas clair, cette histoire-là, ça avait l'air d'être le soir, mais pourquoi le soir? Pourquoi? Elle faisait une entrevue en plein milieu d'un stationnement extérieur avec Legado del Fantasma. Et c'est beaucoup de pourquoi. Et tout ça, c'était même pas pour interviewer Legado del Fantasma. C'était pour qu'on voit Shotzi Blackheart crier. Là, je dis on voit crier. C'est sûr que c'est une phrase qui est assez nébuleuse. Mais bref, Shotzi, tu l'entends crier sur le bord d'un char. Et là, instantanément, là, de façon instantanée, il y a deux choses consécutives qui se passent, mais qui sont en parallèle. C'est-à-dire Ronda Rousey et Shotzi qui sortent d'entre les deux chars pendant qu'il y a plein d'officiels qui arrivent. Nous avons besoin d'aide! Rapidement! Vite! Appelez un médecin! Ah! Et il n'y a pas... Là, on revient tout de suite, on coupe de ça. Puis ça s'est passé quand? C'est pas clair. Et là, on revient et là, on a une entrevue en coulisses avec Shayna Baszler, avec Ronda Rousey et Megan Moran qui font « Aïe, 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 pauvre Shotzi. Ça se peut-tu être malchanceuse de même? D'après moi, tomber. Hein? Elle est fragile, cette petite Shotzi-là. Elle cherchait ses clés de char, pas clair, flouk, tomber à terre. » Et là, ils disent « Ah, c'est-tu plate? On n'aura pas de match. Hein? On est trop bonne. » Et là, ben, arrives-tu pas Liv Morgan et Tegan Knox qui font « Ah ouais, vous êtes vraiment bonne, mais vous n'avez pas battu tout le monde parce que vous ne nous avez pas battu nous. » Et bon, OK, ben on va faire un match. Bon. C'est un match qui aura énormément de conséquences, je vous le dis. Mais là, c'est pas pour ça qu'on a fait ce match-là. Tout ça était pour présenter Legado del Fantasma face aux Viking Raiders pour venger ce qui s'était passé il y a déjà 2 semaines, alors que les Viking Raiders avaient attaqué Legado del Fantasma durant leur match contre Hitro, avec Top Dollar et Shantae Adonis. Et ben voilà. Alors, il y a eux autres, Viking Raiders avaient attaqué tout le monde. Et là, la semaine passée, ils se sont débarrassés rapidement d'Hitro en 3-4 minutes. Cette semaine, voulaient se débarrasser de Legado del Fantasma en 3-4 minutes. Alors, le match a commencé, ça part. Correct. Arrives-tu pas après 1 minute de jeu? B-Fab avec sa chaise. Et elle vient s'asseoir au haut de la rampe, même si la rampe est à même. Alors, elle s'assoit avec sa chaise. Qui arrive-tu pas par derrière? Top Dollar et à chanter le reste de trop. Puis là, il commence à varger avec des chaises. Apaclau. Le plus beau dans tout ce segment-là, c'est Top Dollar qui essaie de rentrer dans le ring avec sa chaise. C'est une catastrophe. Si bien qu'il a été obligé d'emprunter une chaise à Adonis pour donner des coups de chaise. C'est épouvantable. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ah. Et là, ben, on se débarrasse comme ça. B-Fab arrive pour se débarrasser de Valhalla. Et elle se débarrasse de Valhalla en la garochant dans Zelina Vega qui était assis tout bonnement. Vêtu, c'est vite dit. Mais elle l'a lancé, Valhalla, directement dans Zelina. C'est ça, qui était assis là, à côté, en compagnie de Michael. Et voilà. C'est bon. Là, vous vous dites, qu'est-ce qui nous attend? Ben oui, la semaine prochaine, on aura un Triple Threat Tag Team Match. J'avais un peu d'intérêt. Mon intérêt, c'était, bon, Legado del Fantasma, on va voir. Tu sais, on verra où ça va aller. C'est intéressant à date. On a eu quelques bons matchs. La Coupe du Monde, c'est intéressant. Tu sais, OK, belle construction. On avait les Viking Raiders, qu'on s'est dit, bon, ça y est, équipe dominante, reviennent haut du pavé, let's go. On veut les voir dominer, on veut les voir arrêter d'avoir l'air de 2 vrais losers.
qui mange des grosses cuisses de poulet. C'est bon, parfait. Et on avait Hitro qu'on s'est dit, bon, ben cette équipe-là, finalement, sert carrément de faire valoir. C'est des pas bons, c'est des losers qui perdent rapidement, qui pensent qu'ils sont hot parce qu'ils font de la danse comme ça, mais ils sont là pour perdre tout le temps. Et bien là, ils reviennent avec une attaque qui laisse, je veux dire, tout le monde indifférent. Et bien, on ramène tout le monde au même niveau, finalement, que Hitro. C'est fantastique. C'est bon, là. C'est très bon. C'est parfait. Le niveau, la salle, là, qui était quand même à Pittsburgh, les gens, il y avait le goût, il y avait hâte. Ils réagissaient bien. Premier match, belle réaction, le fun. Zéro réaction pour ça. Aucune. Ça en foutait complètement. Oh mon Dieu. C'était ça la réaction globale. Ça, généralement, ça t'en dit long sur es-tu en train de faire un bon booking? Es-tu en train d'y aller? Non. C'est ça. Prochain segment, nous avons Ricochet qui affrontera Gunther pour le titre intercontinental la semaine prochaine. Et ça prend absolument une signature de contrat parce que tu veux voir Ricochet et Gunther dans une confrontation au micro. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que ces deux-là, aïe, 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 qui vont nous faire des flamèches au micro. Bon, ils ont fait tout ça. Et là, arrivé à, je sais pas, 6h30 à peu près, ce soir, ils se sont dit, ouais, on va être obligé d'aider du monde, trouver des gens, là, parce que ça sera pas bon, ce segment-là. Non. Qui c'est que, ben, il y a New Day qui servent à tout, hein? New Day qui vont même aller à NXT demain, affronter les Pretty Deadly. Alors, ouf, ouais. C'est ça, je dis ça, Pretty Deadly, il me semble que c'est ça. En tout cas, ils seront à NXT demain. Je n'ai pas vu NXT, mais demain, je vais le regarder parce que je veux voir absolument le premier match de l'histoire qui a l'air d'un match de hockey où si tu te fais pin, tu t'en vas au banc des pénalités. Ouh, ça va être très bon, j'ai hâte de voir ça. Un Iron Man complètement fucked up match. Bref, les New Day arrivent et ils sont là pour défendre Ricochet parce qu'ils ont peur que Imperium, qui, disons-le, quand ils se battent pas, je comprends pas qu'ils soient habillés. Il s'appelle Imperium, mais semble que t'es le ring général. Habille-toi en conséquence. Pas d'avoir l'air ticoun qui sort directement du marché aux puces. T'es le ring général. Avec Ludwig Kaiser et Vini Vili. Me semble ça prend de la prestance. Me semble ça prend du charisme vestimentaire. Zéro. Peu. Alors arrive New Day. Et là, justement, ils veulent épauler Ricochet. Et là, ben, Gunther va prendre le micro avant de signer le contrat. Et il va leur dire, et là, j'en reviens pas. Je suis un peu tombé en bas de ma chaise quand ça s'est arrivé. Ah oui, nous autres, on va vous battre. Puis c'est pas toi puis tes petits clowns qui me font peur. Car nous sommes des lutteurs professionnels. Alors que vous êtes des performeurs. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Où ils ont eu l'inspiration de faire affronter des lutteurs et des entertainers. Aucune idée où ils ont eu cette inspiration. Mais eux ont décidé de pousser la blague plus loin parce que c'est New Day et que les blagues pipi-caca, bisounes, c'est très drôle. Fait que là, Ricochet, il a dit mon Dieu, Gunther, viens-tu dire que eux, c'est pas des performeurs? Ça veut dire qu'ils ont des problèmes de performance. Problème de performance. Problème de performance. C'est épouvantable. Ça, je m'excuse. C'est pas bon. C'est mauvais. Il n'y a rien, il n'y a personne qui paraît bien là-dedans.
C'est tellement pourri. Bref, ça nous a donné un match 3 contre 3. Ricochet et New Day qui affrontaient Imperium. Un match assez plate, très honnêtement, assez plate, jusqu'à temps que Ricochet embarque dans le ring sur un hot tag face à Imperium. Un match qui a duré 18 minutes, lui aussi. Beaucoup trop long. Quand je dis beaucoup trop long, beaucoup trop long. Rien à retenir. Sinon que Ricochet s'est garoché sur Gunther. Puis là, il a voulu y aller à coup de poing, coup de poing, coup de poing. Ça a quand même fini par fonctionner parce que finalement, il a chassé Gunther du ring. Et c'est lui qui a mis fin au match avec son Shooting Star sur Ludwig Kaiser. Il est allé chercher la victoire. Puis là, je suis un peu déçu. Parce que je me dis, bon, ben Ricochet, ça va être encore un autre flop monumental. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et Imperium, qu'est-ce qu'ils font, Imperium? Imperium, là, tant qu'avoir une référence, là, faites Star Wars. C'est pas compliqué, faire Star Wars. Faites ça. Faites que, genre, basez Gunther sur Darth Vader, puis mettez Vinny Vici, puis Monsieur Kaiser. C'est comme des Stormtroopers ou des tops avec leur habit gris, là. Des tops générales du Darth Vader. Tu sais, parce que, tu sais, c'est comme... Je me sens tellement brillant. Je me sens comme je suis le gars le plus intelligent au monde d'avoir vu ça, moi. Que c'était ça l'inspiration qu'il devrait avoir. Ça n'a pas de l'air. Ça n'a pas de l'air que... Non. Peut-être que je vois des choses. Je sais pas. Il y a Rey Mysterio qui était chez le soigneur parce que Rey était blessé au genou. Ça va pas bien. Fait qu'il est en réhabilitation. Quand arrive Scarlett, oh là là, Scarlett qui avait joué au tarot avec lui. Ben, pas avec lui, mais avec sa carte. T'sais. Fait que là, le soigneur, il trouve ça très stressant de voir Scarlett. Fait que là, il s'en va chercher la sécurité. Pendant ça, là, Karrion Kross arrive. Puis là, il raconte une petite histoire. Il dit non, je comprends ce qui arrive. Ça va pas bien. Là. Avec ton fils, puis tout, qui te renie, mais tu t'es tenu debout, puis tu as voulu tourner la page, à venir à SmackDown, puis tout, puis là, blessure. C'est fâchant. Mais, tu sais que Scarlett vient de Roumanie, puis il y a une des histoires qu'elle m'a racontées, ça m'a brisé le cœur. Elle m'a parlé de son cheval de course, qui était excellent. Mais maintenant, il a senti qu'il n'est plus capable de gagner des courses. Puis là, sa famille, ils l'ont mis comme cheval de travail, cheval de trail, tirer la barouette. Puis à un moment donné, ben, c'est le cheval, on s'est rendu compte que fallait plus rien. Le regard de ce cheval-là, quand t'as fallu lui dire que c'était fini, puis qu'il fallait, le sortir de sa misère. Ça fait mal d'être obligé de sortir quelqu'un de sa misère. Et là, la sécurité est arrivée. Hey! Elle a dit non, ça va. Là, ils sont partis. Pauvre et Mysterio. Hein? Pauvre et Mysterio. C'était bien. Belle promo de Karrion Kross, mais c'est ça. Pauvre et Mysterio. C'est ça. C'est juste. C'est mince un peu. C'était bien joué au moins. Pour une fois que c'était bien joué de la part de Karrion Kross, on va le prendre. C'est mieux joué que Lacey Evans. Lacey Evans, elle, qui, je pense que j'ai oublié d'en parler la semaine dernière. Ça a commencé, ces nouvelles vignettes. Le renouveau de Lacey Evans. Les Marines, maintenant. Parce que c'était une ancienne Marines. Fait que là, elle s'est dit, je vais retourner à mes racines. Parce que quand je vous ai présenté tout le drame familial que je vivais, les gens ont dit, ta gueule, avec ton maudit drame familial. Puis ils n'ont pas voulu m'encourager comme la soldate que je suis. Alors, je me réessaye une deuxième fois. Mais cette fois, je vais vous montrer que c'est pas des jokes, que j'ai vraiment été de Marines et que j'ai fait l'armée, moi. Alors, vous allez m'encourager cette fois-ci. C'est une catastrophe totale, disons-le. Pauvre Lacey Evans qui s'essaye à nouveau. Et c'est ça. Il n'y a plus personne qui y croit.
Puis il n'y a plus personne qui veut y croire. Pauvre elle. C'est un peu triste. C'est comme de l'acharnement. Tu sais, quand tu t'acharnes à faire de quoi, puis tu fais, ben oui, mais les gens n'aiment pas ça. C'est pas bon. Les gens, ils te voient comme Miss America, ou comment elle s'appelait, la fille dans Glow, celle qui était la gentille dans Glow, interprétée par l'actrice qui était moins gentille dans la vraie vie. Mais c'est exactement le personnage de Lacey Evans. Fait que, sauf, tu sais, comment tu joues? Comment tu joues? Je sais pas. Très dur à dire. Très dur à comprendre. Liv Morgan, elle, faisait équipe avec Tegan Nox pour affronter Ronda Rousey et Shayna Baszler. L'équipe intraitable de Liv Morgan, pas Liv Morgan, Ronda Rousey et Shayna Baszler. On nous a présenté une petite vidéo pour nous expliquer c'est qui ça, Tegan Nox. Parce que clairement, la semaine passée, la plupart des gens n'ont aucune idée qui était Tegan Nox. Alors, on nous a présenté, puis là, Tegan Nox nous a dit qu'elle a eu plein de déchirures aux genoux, ACL, toute la patente, 2 fois plutôt qu'une. Et elle est de retour avec Liv Morgan parce que Liv Morgan, elle prend rien pour acquis, puis elle aime ça se battre. Elle n'est pas venue pour défendre Dakota Kai et toute l'histoire de Dakota Kai. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est juste, elle aime bien gros Liv Morgan. Tant mieux. Heureusement pour Liv Morgan, sinon, qu'est-ce qu'elle aurait fait contre Damage Control la semaine passée? Alors, le match commence et c'est très crédible quand Ronda Rousey essaye de faire une ankle lock à Tegan Nox. Elle l'applique et Tegan Nox n'abandonne pas, hein, parce que Ronda Rousey qui applique un ankle lock, oh, pas de la chenoute, ça. Ronda Rousey, pas une experte, trop. Et là, parce que je voulais aller avec la translation directe, de pousser l'insulte à l'injure. Mais là, on était plus que dans l'injure, parce que Ronda Rousey, il a fallu qu'elle se lance directement dans le coin suite au fait que Tegan Nox renversait le ankle lock en envoyant avec sa jambe Ronda Rousey dans le coin. C'est ça. C'est aïe, 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 aïe. Tu te demandes combien de temps que Ronda Rousey va pouvoir continuer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça se peut pas. Aïe, 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 aïe. C'est triste. C'est vraiment triste de voir le déclin de quelqu'un comme ça. Pouf, ça en était pathétique. Bref, arrive-tu pas Raquel? Très fâché, tellement fâché que genre 10 gars des officiels de la WWE qui essayent de l'empêcher de se rendre jusqu'au ring parce que c'est Raquel, puis même ça l'a un bras cassé et peu pas arrêtable cette Raquel. Là, finalement, Ronda descend et là, l'arbitre, lui, il se met dans les cordes. Ça permet à Tegan Nox, la babyface, de faire son Chinese Wizard sur Shayna Baszler de façon illégale à la WWE, parce qu'on s'entend qu'à All Elite Wrestling, tu fais ça, personne ne dit rien devant l'arbitre. Tout est normal. Et finalement, en 4 minutes 10, Liv Morgan et Tegan Nox l'emportent. Ah Colin de pin. Et tout ça fait en sorte qu'elles auront, oui, d'abord, elles ont une victoire en équipe. Et puisqu'il n'y a pas d'autre équipe, dès que tu as une chance d'avoir une victoire en équipe dans la division féminine, chance au titre automatique. C'est comme, oh my God. Alors, la semaine prochaine, elles vont affronter Damage Control pour les titres par équipe. C'est assez spectaculaire la vitesse à laquelle les choses vont dans la WWE ou dans la division féminine tag team qui est sérieuse. Alors, c'est très bon. C'est une belle ascension. Tegan Nox. Mais en même temps, là, les mauvaises langues vont dire, hey, Tegan Nox, tu sais, 2 premiers matchs de retour. Pouf, 2e match, ça va être un match de championnat. Je dis temps mort, parce que ceux qui ont la bonne mémoire de Tegan Nox et Shotzi Blackheart, elles avaient battu les championnes par équipe. Je ne sais même pas c'était qui les championnes par équipe dans ce temps-là.
C'était-tu Shayna Baszler et Nia Jax? Peut-être. C'est flou un peu dans ma tête. C'était-tu Natalia Tamina? Peut-être c'est Natalia Tamina. C'est flou dans ma tête tout ça, mais elles ont eu 3 matchs consécutifs où elles les ont battues. N'ont jamais eu de match de championnat. Alors, c'est comme une sweet revenge pour Tegan Knox. Allez, on y souhaite. On lui souhaite. Ça va tellement bien pour Damage Control. On serait quasiment pas surpris que Liv et Tegan l'emportent. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ce serait ridicule, mais pas impossible. Alors, voilà. Vous le saurez. Pas grand monde qui vont vous dire ça. Ça prend de mémoire de fou pour ça. Le prochain segment, ben, c'est le segment main event de la soirée. Ça prenait aussi une certaine mémoire pour se rappeler de tout ça, mais pas tant qu'une mémoire de fou, parce que si vous n'avez pas vu ce segment 1000 fois, c'est parce que vous n'êtes pas abonné à aucun compte de lutte sur aucun réseau social, ou aucun média social, je devrais dire. Kurt Angle, qui fêtait sa fête. Et Kurt Angle, grosse journée pour Kurt Angle. Ça a commencé avec plusieurs petits segments vignettes. Et le premier, il arrive à l'aréna en compagnie de Gable Steveson. Gable Steveson, grosse soirée, devait montrer qui il était, sa personnalité. Hein? Nous a montré qu'il était fade comme du lait. Oh, pelaille. Hein? Travaillait très fort sur, j'imagine, ses prouesses athlétiques. Sa personnalité, aïe, 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 aïe. Je te dis, Dante Martin a l'air de MJF à côté de Gabe Stevenson. Oh, aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué. Ils se font accueillir par Braun Strowman. Et Braun Strowman fait « Oh, ben c'est Gable Stevenson. Ça a l'air que t'es au Performance Center, toi. » Ouais. Ah ben, on est bien content. Là, entraîne-toi, parce qu'on a besoin de toi à SmackDown. Hein? Puis là, si tu veux qu'on se batte, on va se battre. Braun Strowman. Braun Strowman a toujours les segments les plus malaisants en coulisses. Oh. Petit party dans une petite salle réservée à Kurt Angle. Et là, les gens, ils saluent des gens, puis tout. Et là, à un moment donné, il se fait donner un dessin d'enfant, Number One Dad. Qui lui a fait ce dessin d'enfant de Number One Dad? C'est son fils, Jason Jordan. Et Michael Cole qui nous dit « Oh my God, what a reunion! » Puis il arrête là. Fait que tous ceux qui sont pas au courant de l'histoire, qui ont commencé à suivre la lutte depuis... Ça se peut-tu encore des gens qui ont commencé à écouter la lutte depuis 3 ans? Je ne le sais pas. Mais fais tes recherches. On te l'expliquera pas plus que ça, cette affaire-là. Fait que c'est un beau moment. Fait que ça a l'air que c'est... On pensait que tout ça, c'était comme moi. C'était un peu malaisant. Mais finalement, on a gardé le kayfabe en vie avec ça. C'est beau. Ah. Ensuite, Alpha Academy ont essayé de rentrer dans le Deep Party, se sont fait arrêter à la porte par un soi-disant bouncer. Et là, ben, Street Profits, eux, sont arrivés, puis eux, ils étaient sur la liste. Let's go. Puis là, ils font le party. Puis ils ont fait le party avec Gabe Stevenson. Puis là, Kurt a dit, oh, c'est mon moment, là. Fait que je m'en vais au ring. Puis là, Stevenson, il a dit, faut-tu que j'aille avec toi? Puis il a dit, non, reste ici, tu fais le party. M'en occupe. Alors, Kurt Angle s'en va au ring pour le main event de la soirée. Il a son gros gâteau de fête. Il y a des ballons, des patentes. Let's go. Belle célébration dans le ring. Alors, il fait son entrée, veut remercier la ville de Pittsburgh et tout ça. Et il est interrompu par Alpha Academy qui sont très fâchés de ne pas avoir été mis sur la liste. Très fâchés de ne pas avoir été invités. Otis qui s'était mis une belle cravate. C'était beau. Et là, ils ont dit, c'est ça, t'avais peur de te faire upstager par un vrai héros olympique. Fait que là, Kurt, you suck. Oh, c'est pas fin. Chouche! Et là, les gens te célèbrent encore. Pourquoi? Tu n'as même plus d'intégrité. Tu n'as plus d'intensité. Puis s'il te reste un tantinet d'intelligence, tu vas sacrer ton camp du ring parce que Otis va te planter. Puis il va manger ton gâteau de fête. Puis la foule, mange le gâteau! Mange le gâteau! Fait que là, il y a de la pression, tu sais.
Puis là, Chad Gable, il va de la phrase assassine. Sinon, Otis, il va te casser ton freaking cou encore. Oh. Alors, Kurt, t'es obligé de rebourser chemin. S'en retourne dans la rampe, l'air abattu. Mais, avant de quitter complètement, il prend le micro et il dit, mais là, avec tout ce gros gâteau à manger, vous allez avoir besoin de beaucoup de lait. Oh! Et là, Gabe Stevenson arrive avec le vieux camion de lait. Oui! Et là, ils arrivent au ring. Et là, difficilement, on pogne des canettes de lait, des bouteilles de lait. Puis là, on commence à garocher des bouteilles de lait. Et là, Kurt sort le boyau. Et Kurt n'a plus 20 ans. Hein? On le sait à l'âge qu'il est rendu. Puis on va tous y arriver à cet âge-là où nous autres aussi, on va avoir beaucoup de difficultés à contrôler notre boyau. C'était pour New Day, cette bonne blague. Et là, il se met à arroser tout. Et là, ben, les Alpha Academy sont obligés de quitter le ring, tout plein de lait. Et là, ben, grande célébration entre Stevenson et Kurt Angle qui se claquent des bouteilles de lait. Alors, c'était très beau, c'était très, tu sais, on se remémore le bon temps quand la lutte était bonne, que c'était full, tu sais, c'est ça. C'était beau. C'était très, très beau. Pour la nostalgie, c'était parfait. Pour, c'est ça. Ceux qui n'ont pas connu l'époque, ben, vous n'avez pas connu la référence où on capotait notre vie quand c'est arrivé, ce segment-là, qui était une parodie d'un... Tu sais, on est rendu qu'on refait des parodies d'un événement. T'sais, parce que Stone Cold avait fait la même chose contre la corporation. Puis là, après ça, ben, Stone Cold subissait le sort en refaisant la... En tout cas, c'était tout ça. Mais c'était beau. C'était très, très, très beau. Kurt qui a toujours l'air de ce vieil homme. Et Michael Cole qui nous a terminé la soirée en nous disant « Oh, the Academy are cowards. This is legendary. » C'est beau. C'est ça. Il s'est amusé. Bref, le booking ce soir, le SmackDown. Booking épouvantable. On avait tout misé sur la nostalgie. Puis, c'est ça. La semaine prochaine, on espère sûrement des gros résultats de rating avec Ricochet contre Gunther, avec Liv Morgan contre Damage Control. C'est ça. Puis, gros match triple threat des équipes. J'imagine qu'on s'attend, puis Roman Reigns aussi qui va être là. Ça va être sûrement un très gros épisode. Il va y avoir 4 segments. Ça va être tout. Toutes des affaires de 40 minutes chaque. Puis là, ben, tu fais le calcul, puis tu te dis, ben voyons, ça marche pas. 160 minutes dans un épisode de 120. Arrangez-vous avec ça. Bref. C'est ça. Pas beaucoup de. On va dire, on ne s'est pas cassé la tête beaucoup ce soir, mais Christy, quel booking. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est très compliqué parce que je pourrais vous dire, ben, c'est du booking Triple H. Il y a des problèmes présentement de booking. Il ne sait pas trop comment booker ses affaires. Puis tu le vois que dans son genre de booking, ben, c'est tough. Ça ne marche pas. Ça ne se tient pas de bout. Mais heureusement, Tony Khan fait exactement la même chose avec Rampage. Rampage qui était, encore une fois, au HEB Center à Austin, au Texas, enregistré tout de suite après Dynamite. Et TK a les mêmes problèmes que Triple H. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas. Je comprends plus rien de pauvre TK. Ça commence avec John Moxley et Kunushke Takeshita, qui était même présenté en entrée spéciale sur YouTube. C'est toujours bon, ça, quand tu montres une entrée de du monde sur YouTube d'une émission qui est enregistrée. Ça fait plein de sens. Ça fait plein de sens, cette histoire-là. Début de match un peu lent entre les deux. Les deux qui se sont un peu donné des changés. Là, la technique de, bon, je te teste avec des coups d'avant-bras. Toi ici, tu me testes. On se donne des claques, etc. C'est un peu lent. Ça a pris vraiment du temps avant que ça commence. Mais on avait 14 minutes devant nous. Donc, on a décidé de faire ça un peu smooth au début, pas trop. Il y avait Don Callis qui était là. Et ça s'est fait dans une séquence où, justement,
Konosuke Takeshita est parti dans les cordes et s'était lancé pour un Topekon Hero très similaire. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a comme... j'avais l'air de Kenny Omega dans son... Mais je me suis dit, oh, c'est juste son style, c'est juste quelque chose. Puis là, que Don Callis regarde, ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est ça qu'on s'en va, mais bon, c'est très bizarre. Moxley va pisser du sang après comme 4 minutes de combat. Et vraiment, aujourd'hui, ça n'avait pas rapport. Il a reçu une botte d'en face. Il pisse le sang, c'est comme épouvantable. Ah, non. C'est là, il pisse pas le sang dans des gros combats, full gear, pisse pas le sang. Mais Rampage, de descendre comme ça pour aucune raison, une botte d'en face et il se met à pisser le sang, ça marche pas. Arrête de faire ça. C'était ça, j'ai vraiment pas aimé. Et là, ça a culminé. Les gens, c'était awesome. Le rythme du match a vraiment augmenté. Jusqu'à ce que Takeshita se fasse prendre dans un Paradigm Shift et la grosse version où il tombe directement comme une barre de très haut. Compte de 1 et Takeshita se relève immédiatement. Il fait non. La foule capote, mais Moxley décide de le frapper et d'y aller vraiment à la manière BCC. Et ça fait que les gens se mettent à huer John Moxley. Ça fait que les gens sont full derrière Takeshita. Ça continue. Puis là, on revient, puis on s'échange. Puis finalement, Moxley va appliquer un sleeper hold sur Takeshita, qui va être obligé de s'endormir, perdant connaissance. N'a pas abandonné, mais a perdu connaissance. Pendant que la foule crie « Takeshita! 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 Oh. » Et victoire de John Moxley dans le « Oh. » Quelle erreur de booking épouvantable! Qu'est-ce que John Moxley a d'intérêt à gagner son match face à Takeshita alors qu'il n'est plus champion? Ça donne absolument rien. Les gens veulent voir Takeshita monter. Pourquoi tu donnes la victoire à John Moxley? Il n'y a aucune raison. Et pas que je déteste, c'est pas vrai. Mais le booking, ce que je vais vous dire, puis ce que j'aurais préféré qu'il arrive dans ce cas-ci, ça arrive tout le temps à la WWE, mais ça n'arrive jamais vraiment à la All Elite Wrestling. Je dis jamais. C'est probablement des mensonges. Ça doit arriver de temps en temps. Mais ça aurait été l'occasion parfaite pour ce que finalement est arrivé après. C'est que Eggman Page est arrivé. Puis là, il a fait une promo en disant le médecin, le Dr. Samson, il veut pas me permettre de me battre. Parce que, tu sais, avec les commotions cérébrales, là, il dit que, tu sais, mon cerveau pis tout. Ça doit être pour ça que, tu sais, je prends pas des bonnes décisions. Et le Paclao, il attaque John Moxley. Puis finalement, Moxley va revirer ça rapidement. Puis il va réussir à l'envoyer dans les marches puis dans la barricade. Et, là, Claudio et Wheeler Utah viennent sortir John Moxley. Et là, Eggman Page, il revient pour se relever, puis il est full chambranlant. Puis là, il veut vendre qu'il y a eu une commotion cérébrale, puis que c'est pas une bonne affaire, puis une bonne idée d'essayer de revenir tout de suite, parce qu'il n'est pas encore bien. C'est toujours bon signe, ça, de ramener quelqu'un pour nous dire « Ouais, il n'est pas bien. C'est pas bon pour son cerveau présentement, ce qu'il fait là. » Alors que ce que j'aurais fait, qui aurait été tellement plus simple, pendant le match, Eggman Page arrive. Puis là, il y a full gars. Tu sais, comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec Rockwell dans un match de 4 minutes. Mais là, tu as un match de 14 minutes où tu aurais pu faire ça avec Eggman Page. Et les gens disent non, 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 t'as pas le droit. T'es pas médicalement. T'as pas le droit. Retourne. Puis là, Moxley, il engueule Eggman Page. Puis là, pow! Il reçoit un Blue Thunderbomb par derrière, puis paf, terminé parce qu'il était distrait. Oui, c'est plate. Oui, c'est comme l'affaire qu'on voit toujours à WWE. Mais dans ce cas-ci, à All Elite, ça aurait fonctionné. Là, c'était la bonne place pour faire ça. Parce que Moxley, il n'a pas besoin d'une victoire. Moxley, là, il est en rivalité avec Hangman Page. Donne la victoire à l'autre. Mais
Est-ce que tout ça est pour que finalement Don Callis aille voir Takeshita et dise ah, t'as de la misère, mais moi je vais t'aider. Puis que là, finalement, y a-tu quelque chose qui se développe? Parce qu'on a annoncé que la All Elite Dynamite serait présentée à Winnipeg au mois de mars. Alors, si tu vers quelque chose, ça va être une trahison de Don Callis sur Kenny Omega au mois de mars avec l'aide de Takeshita? C'est tout ça? Peut-être. C'est pas impossible que ça se fasse à Winnipeg et tout, que ce soit marquant. Mais j'ai trouvé que quand il y a une situation comme ça qui arrive, que la foule est tellement dedans au point de chanter le nom de Takeshita contre Moxley, de huer Moxley, avec tout ce qu'on sait, ce qui est arrivé là, dans les dernières semaines, puis tout. Je pense qu'on l'a échappé. Je pense qu'on l'a échappé. Il y avait une belle occasion de donner beaucoup de momentum à Takeshita. De l'envoyer même peut-être comme défense de titre dans les prochains mois face à MJF. Là, si on essaye de le virer heel, c'est encore une mauvaise... Je vois... Non. Mauvaise décision, je pense. En tout cas, on verra la suite des choses, mais je pense à date, c'est une mauvaise décision de tout ça. Et c'est ça. Voilà, dans le dossier Hangman Page, ça continue. On verra. Pas super non plus de le voir tituber. Puis, je suis pas sûr que je suis en bon état. Je n'ai pas aimé ça. Je sais pas. Je trouve que ça fait pas. Déjà que le Doc Samson, là. Doc Samson. Pas sûr. De Bonnie et Hikaru Shida pour le titre de Regina the Wave. Pas confondre avec Dave the Wave. Regina the Wave qui est une fédération, organisation de lutte au Japon, strictement féminine, où Hikaru Shida est championne depuis quelques mois. Et voilà, elle défendait son titre de Regina the Wave, c'est la ceinture principale là-bas, contre De Bonnie, et la gagnante pouvait affronter Jamie Hayter, la championne de la All Elite Wrestling. Alors, tu sais, mais là, est-ce que Shida devra mettre son titre contre Jamie Hayter? Probablement pas. Mais bref, nous avons un match entre De Bonnie et Hikaru Shida. Pas un mauvais match. Je donnais un 3$ respectueux. C'était pas mauvais. C'est correct. J'ai trouvé que De Bonnie était un petit peu trop lente pour Shida, mais rien pour empêcher trop notre appréciation du match. C'était correct, sans plus. C'était pas un classique, mais c'était correct. Shida y va pour le tomber. 1, 2. Penelope Ford, qui accompagnait De Bonnie, lance le kendo stick d'Hikaru Shida dans le ring. Elle le lance 3-4 pieds en arrière d'Hikaru Shida et 3-4 pieds à distance d'Aubrey Edwards. Et Aubrey Edwards fait 1, 2. Ben voyons, tu viens de lancer un kendo stick, ma maudite. Ça, c'est la façon la plus ridicule que j'ai vue d'empêcher un pin. Il y avait juste à faire touc. Le bâton n'était pas en dessous. C'est pas comme si... Imagine qu'elle vient pour mettre sa main dessus, puis elle met la main sur le kendo stick, puis là, ma main, je n'ai pas compté 3. Épouvantable. C'est épouvantable. Bref, ça donne rien parce que là, pendant qu'Aubrey essaie d'enlever le kendo stick du ring et de le faire de façon genre, je vais le faire complètement à l'endos de la hardcam pour être certaine que je ne vois rien de ce qui se passe dans mon dos. Ben là, De Bonnie tente de frapper Hikaru Shida, mais elle va frapper Penelope Ford d'en face. Puis bref, Shida va aller chercher la victoire. Et à la fin, ben, Jamie Hayter est arrivé sur le haut de la rampe, faire une petite confrontation visuelle, et puis c'est tout. Pourri! Il n'y a rien de crédible là-dedans. C'est tellement déjà difficile. Donnez-nous une chance, au moins, qu'on apprécie un peu et que les matchs soient une petite affaire plus crédible. Il y a vraiment, je suis obligé probablement de dire à Tony, il y a quelqu'un qui manque dans ton entourage. Il y a des gens qui ne prennent pas les bonnes décisions. Il y a des gens autour de Tony Khan qui ne lui disent pas ce qui marche pas.
ça se peut pas qu'on laisse passer ça, puis il n'y a pas personne qui lève un flag en disant « Il me semble que c'est vraiment niaiseux. Il me semble que ça va être une catastrophe. Il me semble que ça fait paraître tout le monde un peu pour des épais. » Lee Moriarty et Big Bill. Qui est Big Bill? C'est W. Morrissey. Anciennement Big Cass. Anciennement... c'est ça. Bref. C'est Big Bill maintenant. C'est officiellement Big Bill. Big Bill. Big Bill. Ça dit bien Big Bill. On a affronté 2 imbéciles en Easy James et Clayton Bloodstone. Je dis imbécile, c'est pas vraiment gentil, mais c'est comme ça qu'on les a traités à la All Elite Wrestling. 2 jobbers qu'on ne connaissait pas, qui ont subi et que ça s'est terminé avec un gros choke slam de 7 pieds de haut. And you can't teach that. Victoire de Lee Moriarty. Tu sais, des fois, on peut dire ces matchs-là ne servent absolument à rien, mais là, ça servait à établir que Big Bill, il s'appelle Big Bill maintenant. Terminé W. Morrissey, qui était un nom fantastique. Big Bill. Alors, Big Bill, la ferme, ça va bien. Pour combien de temps? On ne le sait pas. Orange Cassidy défendait son titre All Atlantic et c'était le choix de Kip Sabian et peut-être que vous avez été spoilé. C'est apparu rapidement sur les réseaux sociaux. Trent Seven était celui attitré par Kip Sabian. Non, ce n'était pas Miro. C'est pas Miro qui est venu affronter Cassidy. On a eu un tantinet de soi de nouvelles de quelque chose. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Il faut se fier encore une fois à ce qui est dit sur les dirt sheets. Et quand je dis « faut se fier à ce qui est dit sur les dirt sheets », ça veut dire « ne vous fiez jamais à ce qui est dit sur les dirt sheets », évidemment. Donc, Miro est en pleine forme. Il était supposé avoir une histoire avant Full Gear. Il aurait refusé son booking, aurait refusé l'idée créative qu'on lui a dit. Et finalement, à cause de ça, on a décidé d'attendre et d'attendre après le pay-per-view Full Gear pour y proposer quelque chose de nouveau qu'il va accepter. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais trop. Voilà. Trent Seven, lui, ancien moustachu des montagnes, est arrivé et je ne veux pas en dire trop sur son look, mais pour vrai, sa culotte est épouvantable. Elle a une couche argentée comme ça, là. Ça fait pas bien paraître son homme. Je vous le dis, c'était pas winner. Il n'était pas mauvais dans ce match, quand même très puissant. Il y a eu une belle confrontation avec Cassidy qui vendait quand même bien les gros moves puissants de Trent Seven. Penelope Ford a eu encore une fois son mot à dire dans ce match, car à un moment donné, s'est fait confronter par Cassidy, qui avait évité une grosse claque sur le poteau. Puis là, il avait très, très mal à la main, ce Trent Seven, qui était très JAS plus que BCC. Donc, là, Cassidy a confronté du regard Penelope Ford, qui est parti à courant en coulisses. Et il est revenu avec The Bunny et avec Butcher and the Blade. Et là, les best friends se sont immédiatement garochés sur Butcher and the Blade, ce qui fait que là, ça les éliminait des abords du ring. Et malheureusement, ça n'a pas servi, malgré le fait que Trent Seven a servi un beau twisting pile driver que je n'avais jamais vu. Je n'avais pas suivi. Si je n'ai pas suivi, je ne connaissais pas Trent Seven. Vraiment, je ne l'avais pas regardé à NXT UK, etc. Et là, twisting pile driver, quand même bien appliqué. Trent qui, on partage la même année de naissance, alors quand même, c'est pas rien. Et malheureusement, va quand même, à son âge, plier l'échine face à l'Orange Punch et au Beach Break. Et Cassidy va aller chercher la victoire, conserver son titre All Atlantic. Et après le match, Kip Sabian continuer l'attaque, a parlé longuement avec Trent Seven pour que lui aussi poursuive l'attaque. Et là, finalement, est arrivé Dustin Rhodes, car Dustin Rhodes avait éliminé Kip Sabian de la bataille royale. Tout ça pendant que Penelope Ford retenait Bryce Remsburg. C'était un peu gênant, pour vrai. À se coller, je ne le ferai pas. Mais allez voir ça, pauvre Bryce Remsburg qui était pris dans le coin. Oh
Ah, ah, mon Dieu, je suis pris dans le coin avec Penelope Ford. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et bref, donc, Dustin Rhodes est venu sauver Orange Cassidy. Et il y aura sûrement un match avec Kip Sabian à Dark ou je ne sais trop. Mais bref, c'est comme ça que c'est terminé ce Rampage. Pas un Rampage super bien booké. Pas un Rampage mémorable. Oui, Moxley, Takeshita, ça a été très, très bon. Mais encore une fois, c'est un booking très, très bizarre, très laborieux, qui fait qu'on ne comprend rien de ce qui se passe et de l'utilité de Rampage. Rampage qui a eu ses pires codes d'écoute la semaine dernière. Et ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Je ne pense pas que ça va attirer encore plus de foule cette semaine, malheureusement. Mais c'est pas grave, il y a un gros week-end de lutte qui vous attend, une grosse soirée. La ROH, dès 16h. Le kick-off, je ne sais pas c'est quoi le terme exactement du kick-off, mais leur buy-in, la version du buy-in, il y aura beaucoup de matchs aussi, dont Willow Nightingale qui va être sur le buy-in. Alors, vous pourrez aller voir ça. Est-ce que Claudio ira rejoindre le JAS ou remportera-t-il la ceinture de la ROH? Vu que Tony Khan nous a dit qu'il allait se séparer des brands, je serais très étonné que Jericho se retrouve à la ROH. À moins qu'il y ait beaucoup de concerts qui s'en viennent avec Fozzy et qu'il ne peut pas... Mais enfin, checkez ça, j'imagine. Je sais pas. Mais je mettrais plus mon petit... Mon petit 2 piastres, je le mettrais plus sur Claudio pour remporter le titre de la ROH et que le BCC ne soit pas mort dans cette implosion un peu étrange. Et sinon, NXT qui va nous proposer le deadline et ce fameux match Gauntlet que là, tout le monde arrive, puis là, si tu te fais pin, tu as 5 minutes, puis sinon, c'est celui qui a le plus de pin qui gagne. Alors, une première, on va voir comment on va faire ce match-là. Ça va être bien réussi, autant du côté des hommes et du côté des femmes. Avec Cora Jade, Indy Hartwell. C'est ça. C'est ça. On leur souhaite bonne chance. On espère que ça va bien se passer, ce match. Mais ce sera donc ce soir, puisque vous me regardez sûrement samedi matin. Puis sinon, on se donne rendez-vous lundi, parce que lundi, c'est la soirée des aspirants numéro 1. Il y a Bayley et Alexa Bliss qui vont essayer de devenir l'aspirante numéro 1 au titre de Bianca Belair. Et même chose du côté de Seth Rollins et Bobby Lashley, qui eux vont tenter de devenir aspirant numéro 1 au titre de Austin Theory. C'est donc notre rendez-vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Restez actifs, malgré la météo qui est frette. Mais profitez-en bien. Et nous, on se retrouve lundi pour une autre révision des comptes, celle de Monday Night Raw. Ciao tout le monde. Merci d'être là et à lundi. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est Benny, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay.